La fameuse phrase «Lève la tête pour prendre l'information et regarder autour de toi» est-elle vraiment réelle, bonne? On va le voir dans cette nouvelle vidéo grâce, on va dire, à la vidéo numéro 2, voire numéro 3, sur les préférences motrices. Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo qu'on voit très peu, évidemment, au niveau du foot. Et justement, quand on prend connaissance des préférences motrices, ça peut changer notre façon de voir le foot. Et c'est une histoire de perception, mais aussi notre manière de coacher. Donc, j'espère que certains coachs sauront prendre avec bon sens cette vidéo sans penser que c'est quelque chose de révolutionnaire, parce que je le répète, encore une fois, disclaimer, ce n'est pas une méthode révolutionnaire, les préférences motrices, c'est juste essayer de mieux se comprendre, et on va le voir dans cette nouvelle vidéo. Comment on utilise les préférences motrices dans le milieu Elite Pro? Alors, soit directement le joueur, je le fais en présentiel, des tests pour essayer de découvrir comment il fonctionne, sachant que les tests ne sont pas tout le temps exacts. C'est à lui de valider et de confirmer pendant 1 ou 2 semaines si ce que je lui ai dit qu'il devrait ressentir, il le ressent réellement. Parce qu'encore une fois, selon le contexte, la fatigue, ce qu'il a dans la tête, etc., ça peut influer justement son circuit, je vais dire, sur ses préférences motrices. C'est-à-dire que par exemple, pour faire quelque chose de très gros, qu'est-ce qu'on a vu déjà la semaine dernière? Sur l'orientation de son corps, ça se trouve dans ce moment-là, sur ce test, il sera plus en recevant le ballon de face meilleur, alors que en fin de compte, la majorité du temps, 80% du temps, ses préférences seront de recevoir le ballon de manière horizontale. Donc voilà, il faut remettre un petit peu dans le contexte toujours. Et sinon, si je ne peux pas avoir les joueurs en présentiel, eh bien nous faisons à travers 5 à 10 analyses vidéo pour découvrir des récurrences au niveau de sa perception, de sa gestuelle et de ses prises de décision aussi. Maintenant, voyons quelque chose aujourd'hui qui va remettre en cause beaucoup de choses dites dans le coaching, dans l'apprentissage au football, c'est le fameux lève la tête pour pouvoir regarder autour de toi. Et moi, quand on me le disait, c'était relativement simple et tu vas comprendre pourquoi. Parce que moi, je suis quelqu'un, alors on évolue avec des couleurs au niveau des préférences motrices, de vert. C'est-à-dire qu'il y a une vision basse. Comme tu peux le voir sur l'image que je te partage, que j'ai plutôt bien réalisé, j'ai l'impression quand même. Tout ce triangle, cet angle vert, est ce que moi je perçois en ayant les yeux fixés entre les deux lignes noires. Donc sur ma vision centrale. J'ai une perception juste ici, on va dire facile, de préférence. C'est-à-dire que en levant la tête, je vois le ballon juste en bas. Je peux le manipuler tout en regardant, évidemment avec une bonne qualité technique et voilà, forcément des compétences, de bonnes compétences techniques. Eh bien, je peux observer autour de moi parce que je vois tout ce qui se passe ici. Donc, j'ai pas besoin de regarder le ballon comme certains font. Sauf si quand on est forcément, et à nouveau on met dans le contexte, et je vais faire beaucoup d'allusions au contexte à prendre, peu de compétences, je suis pas sûr de ma technique, forcément je vais jeter, une fois de temps en temps, un coup d'œil parce que je suis pas bien. Et justement, en jetant un coup d'œil, étant dans cet angle vert, quand je serai sur ma préférence, encore une fois, eh bien, je ne verrai rien de ce qui se passe là. C'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir venir m'attaquer et je vais ne les voir que au dernier moment, à partir du moment où ils vont venir sur mon angle de perception. Donc cet angle vert. Et certains, les fameux visions hautes, ce que peut-être je ne comprenais pas au début de comment tu arrives à voir en ayant les yeux rivés sur le ballon, eh bien c'est parce qu'ils ont cet angle de vue, cette perception dans cet angle jaune. Et en fin de compte, j'avais un joueur, très jeune joueur, qui évoluait au poste de latéral, qui voulait apprendre à évoluer au poste de milieu, mais sauf que, en fait, puisqu'il levait pas la tête, son coach n'était pas content. Et au bout de 5-6 analyses, il prenait le ballon, tête baissée, et paf, il arrivait toujours, son défenseur central lui donnait le ballon, il arrivait toujours à la claquer à l'intérieur du jeu. À chaque fois, il arrivait à voir son milieu.
Est-ce que c'était un circuit préétabli, il était robotisé? C'est ce que j'ai pu imaginer au départ. Et au fil des vidéos, je voyais que, bah en fait, il avait la tête baissée et il trouvait son ailier, et il trouvait son milieu, et il voyait l'autre attaque se faire, enfin, il voyait se faire presser. Donc, bam, il retrouvait son défenseur central sans jamais lever la tête, c'est-à-dire avoir le menton levé comme on peut des fois forcer certains jeunes joueurs. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et en fin de compte, ce joueur voyait tout parce que son angle de vue était là-haut, tout simplement. Et il était obligé de baisser la tête pour justement abaisser cet angle et voir le ballon. Parce qu'en étant comme ça, il ne voit plus rien de ce qui se passe ici. Et du coup, mauvaise organisation, mauvaise perception de où est le ballon, perte de balle, parce qu'en fin de compte, bah, je suis plus bien, je suis pas bien, je suis pas dans mon truc. Et des fois, encore une fois, on remet dans le contexte. Moi, ça m'arrive, peut-être sous fatigue, de devoir regarder le ballon, et en fait, j'arrive à voir ce qui se passe et faire des passes, on va dire, à l'aveugle ou ce genre de choses. Donc, encore une fois, en remettant dans le contexte. Mais 80% du temps, moi, je vais être vert, donc je vais pouvoir lever la tête facilement. Et ce joueur-là, justement, va être en capacité, 80% du temps, de ne pas forcément lever la tête comme, on va dire, ce qui devrait être normal, alors que ce n'est pas pour lui par rapport à sa perception du monde. Il va avoir la tête baissée à 80% du temps. Voilà, c'est un chiffre, encore une fois, 70, 80, ça dépend de tout le monde. Ben, ne pas avoir besoin de lever la tête, parce qu'en fin de compte, il prend toutes les infos et il les voit. Donc, tout cela influe sur la perception de ton environnement, le ballon, évidemment, quand tu l'as dans les pieds, tes coéquipiers, tes adversaires et l'espace. Les espaces disponibles. L'espace de jeu effectif. Et je trouve ça ultra intéressant parce que, évidemment, cette perception aura des conséquences sur ta prise de décision, mais aussi, bah, comme on l'a dit, quelqu'un qui est obligé de lever la tête alors qu'il est plutôt jaune vision haute, bah, il va avoir du mal à s'organiser au niveau de sa coordination gestuelle et de son geste technique qui va avoir lieu suite à sa prise de décision. Encore une fois, la prise de décision peut être mauvaise parce que bah, manque de connaissances de jeu, manque d'expérience sur le terrain, donc il prendra peut-être pas la meilleure décision. Et ça ne sert à rien de remettre en cause les préférences motrices. Là, on parle purement de compétences, de connaissances, d'expérience. Mais pour quelqu'un, et quand vous allez peut-être commencer à comprendre, et c'est ce qu'on fait dans des visio one-to-one, on analyse des joueurs professionnels, ils font des erreurs, on ne peut pas remettre en cause des compétences techniques. C'est les meilleurs joueurs de football qu'on voit à la télé quand même. La majorité du temps, c'est ça. Et ils ratent des trucs, on se dit, mais comment c'est possible? Il n'y avait plus de gardien, il n'était pas attaqué. On a pu voir la semaine dernière Jordan Henderson. Entre la partie 1 de l'analyse de Damien Della Santa et la partie 2, on passe d'un joueur le meilleur en première ligue et on passe ensuite eh bien, du joueur toujours évoluant en première ligue à Liverpool, mais de niveau Régional 3, D1, D2, D3, D4. C'est totalement fou. Mais c'est pareil avec la vision. Si tu es vision basse, vision haute, si on te force à faire l'inverse alors que tu es sur ton circuit de 80% du temps, tu vas avoir une perception différente et du coup faire beaucoup plus d'erreurs. Et ça peut parfois bien tomber. Ah bah tu as vu, t'as levé la tête, t'as pu tout voir et tout, super. Ça a peut-être marché une fois par chance, je sais pas comment t'as fait, ou justement tu étais peut-être un petit peu fatigué, un petit peu saoulé aussi de ce que arrête pas de répéter ton coach et tu n'y arrives pas, et à un moment donné, bah oui, paf, ton corps il s'adapte. Et j'y viens à ça. On fait quoi avec ça? Donc, comme je l'ai expliqué, c'est une histoire de perception, donc j'ai pas déjà passé le point numéro un. Mais en fin de compte, on va te forcer parfois les adversaires, le contexte, ou ton coach qui n'arrive pas à te répéter et de lever la tête. Bien évidemment, à un moment, ton corps va actionner ce circuit de 20-30% du temps de tes préférences à s'adapter à, ben oui, je vois, c'est bon, j'ai compris, génial. Et tu vas le refaire et ça ne fonctionnera plus. Et ton coach va te dire, bon, il est pas bon techniquement, ok, vas-y, bah, j'abandonne. Il n'arrive pas à prendre l'info alors qu'il lève la tête, mais totalement nul avec ses pieds. C'est un problème de coordination. Alors oui, par conséquence, puisque la perception n'est plus optimale pour toi, c'est un problème de coordination, mais pas dû à tes compétences, juste dû à ta perception. Et l'objectif des préférences motrices, encore une fois, ce n'est pas une méthode révolutionnaire,
Ce n'est pas de te mettre dans tes cases parce que tu peux être jaune à un moment et tout de suite passer vert. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a obligé à passer vert. Parce que ton corps est le meilleur outil qui puisse exister. Il va s'adapter. Il va s'adapter à la situation. Alors avec plus ou moins de réussite. Mais il va s'adapter. Donc la priorité, c'est en fait de comprendre comment tu fonctionnes. Ok, 80% du temps, moi j'ai appris que j'étais vision basse. Alors que quand on m'a fait faire les tests, j'avais l'impression de toujours avoir la tête baissée. Et en fin de compte, non. Quand je suis en pleine confiance, quand je suis serein sur mes matchs, jamais je baisse les yeux sur le ballon. Parce qu'il y a le contexte qui fait que le niveau auquel je joue, techniquement, je suis plus fort que beaucoup de joueurs qui sont en face de moi. Et parce que aussi, bref, je joue beaucoup plus simplement de beaucoup de joueurs au niveau auquel je joue. Donc c'est apprendre à se comprendre en priorité. Donc en conclusion, c'est toujours un peu embêtant, les préférences motrices, c'est que ce n'est pas une recette exacte, mais c'est une utilité pour comprendre certaines erreurs, certaines situations lors de tes matchs que je comprends pas. Je marque 9 buts sur 10 sur mes situations, et là, j'ai changé de position, changé de poste, et de la manière dont j'attaque le but, bah, c'est un angle différent, et j'en mets plus une au fond, quoi. Ou je comprends pas, j'arrive plus à en mettre une au fond, je me sens moins à l'aise, je sens que je fais de moins bons choix parce que je sens que mon coach n'a plus confiance et en fait tu es dans une pensée négative et ce qui fait que ça influe sur ta perception et sur la manière dont tu vas te comporter. Il y a tellement d'éléments. Et là on peut même plus parler de préférence motrice, mais plus de parler de psychologie, de confiance en soi, etc. C'est une manière de rentrer dans des micro-détails qui feront la différence plus tard sur le long terme. Parfois sur le court terme, hein, c'est génial. Quand ça fonctionne, le joueur pense que c'est une méthode miracle et c'est cool. Mais sauf que moi, je redescends à chaque fois sur Terre en disant attention, c'est plein de méthodes, d'éléments, de choses qui amènent à la performance. Et les préférences motrices font partie de ces multiples choses qu'on voit dans le milieu Elite Pro, justement. Donc en conclusion, ce n'est pas une recette exacte, c'est apprendre à se connaître. Ne t'en fais pas, si tu te fais confiance, ton corps va s'adapter. Et en fin de compte, c'est surtout comprendre que tout ça n'est qu'une histoire de perception et d'essayer de comprendre que, ben, en effet, ton joueur, si tu es coach en regardant cette vidéo, ou même toi en tant que milieu de terrain, et qu'en fin de compte, selon ce qu'on va te demander, tu vas plus ou moins avoir des réussites ou plus ou moins avoir des échecs. Voilà, je vous laisse là et si vous êtes intéressé, bah, le milieu Elite Pro peut toujours essayer d'avoir une place si vous avez vraiment le profil. Donc à vous de voir si vous voulez prendre un appel avec moi, si vous avez forcément les critères en répondant aux différentes questions qu'il y aura à travers le premier lien dans la description. Allez, je vous laisse là et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Ciao!